Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 38. Et le thème que nous allons aborder, c'est l'ordre de Dieu nous positionne. Alléluia. L'ordre de Dieu nous positionne. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles? Alors, j'inviterai quelqu'un à lire, à faire la lecture pour nous. Est-ce que quelqu'un peut faire la lecture pour nous? Tu veux lire? Genèse chapitre 38, à partir du verset 1er. 38 à partir du verset 1er. Alors, entre-temps, tu peux nous lire donc le chapitre 38 à partir du verset 1er. Donnez-lui un micro. Je vais économiser ma voix. Amen. Hein? Donc, elle va nous lire cette histoire merveilleuse. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Choua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils, qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shéla, Judas et Azib quand elle l'enfanta. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, « Va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère, et suscite une prospérité à ton frère. » Onan, sachant que cette prospérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de prospérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, « Demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit grand. » Il parlait ainsi dans la crainte que Shéla ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla, et elle habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent, et la fille de Choua, femme de Judas, mourut. Lorsque vers ceux qui tendaient ses brebis, lui et son ami Hira, l'Adulamite, on informa Tamar, et on lui dit, « Voici ton beau-père qui monte à Tchima pour tendre ses brebis. » Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Elle s'assit à l'entrée d'Énaïm sur le chemin de Tchima, car elle voyait que Shéla était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit et la prit pour une prostituée, parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit, « Laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. » Elle dit, « Que me donnerais-tu pour venir vers toi ?» Il répondit, « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Elle dit, « Me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies ?» Il répondit, « Quel gage te donnerai-je ?» Elle dit, « Ton cachet, ton cochon et le bâton que tu as à la main. » Il les lui donna, puis il alla vers elle, et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla, elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Judas envoya le chevreau par son ami l'Adulamite pour retirer le gage des mains de la femme, mais il ne le trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant, « Où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm sur le chemin ?» Ils répondirent, « Il n'y a point eu ici de prostituée. » Il retourna auprès de Judas et dit, « Je ne l'ai pas trouvée, et même les gens du lieu ont dit, il n'y a point eu de prostituée. » Judas dit, « Qu'elle garde ce qu'elle a, ne nous exposons pas au mépris. Voici exposé ce chevreau, et tu ne l'as pas trouvé. » Environ 3 mois après, on va dire à Judas, « Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. » Et Judas dit, « Faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. » Comme on l'amenait dehors, elle fit dire à son beau-père, « C'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton. » Judas les reconnut et dit, « Elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à Shéla mon fils. » Et il ne la connut plus.
Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y eut un qui présenta la main. La sage-femme la prit et y attacha un fil cramoisi en disant « Celui-ci sort le premier ». Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit « Quelle brèche tu as faite ?» Et elle lui donna le nom de Pérette. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi et on lui donna le nom de Zérak. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alors, l'ordre de Dieu va te positionner. Nous venons de lire cette histoire. On nous parle de Judas. Judas qui est l'un des fils de Jacob. La Bible dit qu'il va avoir 3 fils. Le premier fils s'appelait Er. Le deuxième fils s'appelait Onan. Et le troisième fils s'appelait Shelah. Et quand ces enfants grandissent, notamment le premier qu'on appelle Er, il va épouser Tamar. Et vous savez, lorsqu'une femme vient dans le mariage, elle a un objectif. L'objectif, c'est d'être heureuse. L'objectif, c'est d'être dans la paix. L'objectif, c'est d'avoir des enfants. Et la Bible dit que cette femme ne pouvait pas avoir des enfants avec Er. Et finalement, Er va mourir. Et quand Er meurt, comme cela est de coutume, en Israël à l'époque, lorsque quelqu'un décédait, alors c'est son frère qui héritait de sa femme pour permettre à ce que la postérité puisse continuer. Et sachant que Tamar n'avait pas pu avoir des enfants avec Er, lorsque Er va décéder, alors naturellement elle s'attendait à ce qu'elle ait des enfants avec Onan. C'était une promesse qu'elle avait reçue. Lorsqu'elle s'était mariée, on lui a dit, mais le jour où ton mari va décéder, alors on te donnera son fils, son jeune frère. Elle était toute contente. Mais pour le papa, Judas, c'était un problème parce qu'il venait de perdre un fils. Mais pour Tamar, c'était naturel, c'était un de perdu et 10 de retrouvé. Et la joie qu'elle avait lorsqu'elle était avec Er, elle a retrouvé la même joie. Elle a retrouvé le même plaisir. Et finalement, Onan, quand Onan allait avec Tamar, dans son cœur, il avait refusé l'appel. On l'avait appelé pour qu'il puisse donner à son défunt frère une descendance. On lui a dit, puisque ton frère n'a pas pu laisser d'enfant, sa femme est là, tu as l'âge de te marier plus tôt, alors ta belle-sœur va se remarier avec toi. Et lui, quand il allait avec Tamar, la Bible dit qu'il se souillait par terre. Quand il est avec la femme, et il ne faisait pas ce qui était nécessaire pour que la femme puisse tomber enceinte. Il y a des hommes comme ça. Il se souillait par terre. Je ne vais pas être cru. Vous avez compris. Et à chaque fois que la femme voulait avoir un fils, Onan se souillait par terre. Donc, il a refusé de donner à son frère une descendance. Parce qu'à l'époque en Israël, quand un homme mourait et que son frère épousait la veuve, les enfants qui naissaient de cette relation n'appartenaient pas au jeune frère, mais ces enfants appartenaient au défunt. Il a dit non. Il faut que quelqu'un porte mon nom.
Et donc, je ne peux pas l'admettre, je ne peux pas l'accepter que je puisse, moi, faire des efforts pour que les enfants portent les noms de mon défunt frère. Il dit non, je refuse cela. Vous savez, c'est comme si tu as des enfants sans être papa. Tu as des enfants biologiquement, mais de par la filiation, au niveau de l'état civil, tu n'es pas papa. Et ça le choquait. Il dit, je ne peux pas l'admettre. Il va refuser l'appel. Vous savez, Onan, c'est l'image du chrétien qui refuse l'appel de Dieu. Qui refuse la volonté de Dieu. Qui refuse de mettre en pratique la parole de Dieu. Qui refuse à ce que l'ordre de Dieu soit établi. Parce qu'en Israël, à l'époque, l'ordre était établi ainsi. Quand le né mourait, c'est le cadet qui prenait la femme. C'était l'ordre établi. Et il était également établi que la femme ne pouvait pas rester continuellement veuve. Donc elle ne pouvait pas aller se remarier dans une autre famille. Il fallait qu'elle reste dans la famille. C'était l'ordre établi. C'était comme cela que les choses allaient se passer. Mais Onan, au lieu de marcher selon l'ordre établi, il va instaurer le désordre. Il va refuser de donner à son défunt frère une postérité. Et la Bible dit qu'à cause de cela, Dieu va faire mourir Onan. À cause de cela. Alors, un problème va se poser. Un désordre va s'installer dans la famille de Juda. Juda va se poser la question. Mais j'ai donné à cette femme mon premier fils, Er. Et il est mort. Et suite à cela, je donne à la même femme le fils cadet. Et il vient de mourir. Alors donc cette femme doit avoir un problème. Vous savez, on ne sait pas exactement ce qui peut se passer dans la vie de certaines personnes. Mais ce qui se passait là où étaient Onan et Tamar, il n'y a que Dieu seul qui le savait. Mais Juda ne le savait pas. Et donc Juda, quand il a remarqué que Onan venait de mourir, d'abord Er et ensuite Onan, et là, il va se dire, non, pour Sheila, il faut qu'on temporise un peu. Et comme cela était de coutume, lorsque Onan va mourir, alors Tamar s'attendait à ce qu'on lui donne Sheila. Et là, il y a eu un problème. Il y a eu un problème parce que Juda dit, il y a des non-dits, hein, mais je pense que dans le cœur de Juda, il s'est dit, je viens de perdre 2 fils. Il ne m'en reste plus qu'un seul, et Sheila, c'est le plus jeune. Donc, on imagine que Tamar était plus âgée que Sheila. Donc, il va dire, ok, bon, on va attendre que Sheila grandisse un peu. Donc, c'était la Libye. On va attendre que Sheila grandisse un peu et c'est alors qu'on va te le donner comme un mari. 1 an, 2 ans. Et Tamar s'est dit, mais je ne vais pas mourir comme ça, sans enfant. Elle a commencé à voir ses rides. Vous savez, les rides, quand c'est comme ça, quand on attend, c'est à ce moment-là que les rides s'imposent. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont réellement visibles. Les vergetures. Quand tu prends ta douche, tu regardes ton ventre, tu vois que des vergetures. Surtout là. Des vergetures. Et là, tu commences à dire, mais je vieillis, mais je n'aurai jamais d'enfant. 2 ans, 3 ans, 4 ans. Elle réclame auprès de Juda. Dit, mais je brûle là. J'ai envie de me remarier. Parce que je ne peux pas aller ailleurs. Il faut que je me remarie dans la famille. Il ne te reste plus qu'un seul fils. Même s'il est moins jeune, il n'y a pas de problème. Parce que c'est l'ordre établi. Et là, au final, Juda ne l'a pas fait. Et elle a attendu longtemps. Tamar a attendu longtemps.
et on ne lui a pas donné Sheila. Elle va se dire, bon, ok, puisque vous ne m'avez pas donné Sheila, mais je vais faire les choses à ma manière. Elle va décider de se prostituer. Pourquoi va-t-elle décider de se prostituer? Parce que la promesse qu'on lui avait faite tardait à s'accomplir. C'est alors que nous, quelquefois, lorsqu'il y a une promesse, si c'est une promesse selon l'ordre établi de Dieu, comme Habakkuk l'a dit, attends-la, car elle s'accomplira. Mais quelquefois, nous choisissons nous-mêmes de faire que l'ordre établi de Dieu se transforme en désordre. Et là, elle va décider de se prostituer. Et la Bible dit qu'un jour, son beau-père, Judas, parcourait la ville. Alors, entre parenthèses, comment toi, Judas, tu refuses à Tamar, ton fils? Mais tu vas dans une ville, tu vois au carrefour une belle dame qui s'était habillée en prostituée. Parce qu'à l'époque, les prostituées s'habillaient d'une certaine manière pour être identifiées tout de suite. Et donc, il va voir la prostituée et là, il va se rapprocher de la prostituée. Et il commence à marchander. Alors, c'est combien pour que tu ailles avec moi? C'est combien? Moi, je connaissais une fille, elle est allée parce qu'on lui a offert une cuisse de poulet. Une cuisse de poulet. Parce que elle avait faim. Mais la Bible dit qu'on ne tient pas pour innocent un voleur qui vole pour satisfaire sa faim. Et donc, en marchandant avec Judas, elle va accepter d'aller avec Judas. Et quand elle va avec Judas, la Bible dit que après cela, elle va demander à Judas, qu'est-ce que tu vas me donner? Et Judas lui dit, mais je n'ai pas l'argent tout de suite. Mais si tu n'as pas l'argent tout de suite, mais c'est peut-être la volonté de Dieu que tu n'ailles pas dans ça. Il a dit, mais bon, écoute, je n'ai pas l'argent, mais j'ai des gages, j'ai mon bâton, j'ai mon chevreau, j'ai plein de choses que je peux te laisser en gage. Comme ça, je te paierai plus tard, quand je reviendrai pour récupérer mes objets. Vous savez, je m'imagine, c'est comme un homme qui a besoin d'une femme, il va lui donner, on va dire le titre de propriété. Pour lui dire, bon, ok, moi quand je reviendrai, je te donnerai l'argent et tu me redonneras mon titre de propriété. Parce qu'il lui avait donné le bâton. Le bâton, c'était le symbole de l'autorité. C'était le symbole de la gouvernance. Donc, il va céder pour quelques minutes de plaisir l'autorité qu'il avait, la gloire qu'il avait. Et après, il y avait un chevreau. Le chevreau, c'est l'image des biens. Donc, il va céder sa richesse, il va céder son honneur, sa gloire, son autorité pour quelques minutes qui, en réalité, ne valent pas le coup. Alors, il est content et il s'en va et il va chercher l'argent, il revient. Quand il revient au carrefour, il ne trouve pas Tamar. Il va se renseigner, il dit, mais il y avait une prostituée à cet endroit. Il dit, mais à cet endroit, il n'y a jamais eu de prostituée. Il n'y a jamais eu de prostituée à cet endroit. Ah bon? Il n'y a jamais eu de prostituée. Mais moi, j'en ai rencontré une. On va dire, mais peut-être que c'était un fantôme. Il dit, non, c'était pas un fantôme. Je l'ai rencontré. Après, bon, il dit à son serviteur, il dit, bon, ben écoute, on ne l'a pas trouvé, il n'y a pas de souci. Vous savez, ce qu'on fait dans les coulisses, quelquefois on dit, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'était juste un petit temps qu'on a passé ensemble. C'est pas grave. Et donc, il a dit, bon, ok, comme elle n'est pas là, je rentre. Et quand elle rentre, des mois après, on va lui annoncer, pendant que il a eu, parce que la femme s'était déguisée, donc et il n'avait pas pu reconnaître Tamar. Vous savez, quand on rentre dans le péché, non, frère, même si une femme, la femme qui habite chez toi, même si elle se déguise, non, même les yeux fermés, tu vas la connaître. Vous savez, le péché, quelquefois, nous aveugle.
On voit plus clair. Et là, quand des mois plus tard, on vient lui annoncer, on dit, ah, mais ta belle-fille Tamar est enceinte. Il dit, ah bon? Elle est enceinte. De quel droit? Qui est l'auteur de cela? Vous savez, quelquefois, lorsque nous sommes informés du péché de l'autre, alors là, on dit non. Pourquoi il a fait ça? Dani, pourquoi Dani a fait ça? Dani, pourquoi il a fait ça? Là, on se dit, Dani, non, tu n'as pas le droit de faire ça. Et il était énervé. Il a dit, mais elle doit être lapidée parce que c'était la loi de Moïse. Elle doit être lapidée. Il faut qu'on lapide cette femme. Une femme, parce que, vous savez, elle n'était plus mariée, mais elle était mariée à la famille. Donc, tout ce qu'elle pouvait faire à l'extérieur ne pouvait être que l'adultère. Et donc, on lui dit, ta belle-fille est enceinte. Il dit, mais elle est enceinte de qui? Il dit, cet homme-là, on va le tuer. Et elle, Tamar, on va la lapider. Alors, on va donc rassembler le monde. On dit, bon, tu dois nous dire la vérité. Vous savez, les mamans, quand on a des enfants, surtout quand on constate que l'enfant n'est plus bien, tu dois me dire. Dis-moi la vérité. Qui est l'auteur? Ce n'est pas pour excuser le péché, hein? Mais toi, quand tu l'as eu, c'était comment? Alléluia. Je ne dis pas qu'on doit excuser le péché. Mais comment tu l'as eu? Dans quelles conditions tu l'as eu? Et quelquefois, on est là en train de remuer ciel et terre. Il dit aujourd'hui là, tu dois nous dire la vérité, on va te lapider. Et les gens étaient autour de Tamar avec des pierres pour la lapider. Et elle était prête à être lapidée. Elle dit, mais avant que vous me lapidiez, j'ai quelque chose à dire. Mais je ne suis pas tombée enceinte comme ça. Mais c'est qu'il y a bien quelqu'un qui est à l'origine de cette grossesse. Il dit, bon, j'avais rencontré un homme qui est allé avec moi, il m'avait donné des objets. C'est l'homme à qui appartiennent ces objets qui est l'auteur de la grossesse. Il dit, on va le voir, sors. Et là, Judas disait, sors. On va bien le lapider. On va bien le tuer. Il a osé toucher à ma belle-fille. On va le lapider aujourd'hui. Ok. Alors, Tamar va sortir le bâton. Elle va sortir tout ce que Judas lui avait dit. Il dit, si au milieu de vous, il y a quelqu'un qui reconnaît ces objets-là. Et Judas dit, mince. Mince. Mais tout le monde connaissait Judas. Et tout le monde a pu identifier les objets qui appartenaient à Judas. Et là, Judas va donc dire, ok, je suis aussi coupable que toi. Pardonnez-moi, parce qu'en fait, j'ai voulu Dieu au dur. J'ai voulu lapider cette femme-là inutilement. Mais ce qui est évident, c'est que dans l'ordre établi de Dieu, vous savez, Dieu quelquefois passe par des moyens compliqués pour atteindre ses objectifs. Vous savez, plus tard, on va nous raconter la généalogie de Jésus. Et dans la généalogie, on va trouver qui? Tamar. C'est compliqué cette histoire. Et Dieu va orchestrer les choses. C'est pour cela que de plus en plus, je commence à comprendre que, en réalité, nous ne comprenons pas Dieu. En réalité, comme la Bible dit que les voies de Dieu sont insondables, c'est un mystère. Et quelqu'un dit que l'amour de Dieu transcende même l'horreur du péché. C'est-à-dire que quelqu'un que tu vois, aujourd'hui il y a des gens qui disent, oh ben moi, je ne peux pas m'asseoir avec telle personne parce que la personne est dans le péché.
Attention. Attention. Parce qu'on risque de te sortir ton bâton quelque part. Alléluia. Et donc, alors, Judas va dire, bon, ok, on va régler les choses à l'amiable. Et finalement, les gens qui avaient des grosses pierres ont lâché les pierres. J'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Donc, Judas, tu vas assumer. Et la Bible dit que lorsque Tamar va donc subir les mois de grossesse, plus tard, elle va donc se rendre compte qu'elle attendait des jumeaux. Le premier des jumeaux s'appelait comment? Si vous avez lu la Bible. Il s'appelait comment? Mais vous avez la réponse là. Les deux jumeaux s'appelaient comment? Pérez et Zérak. Alors, la femme est prête à accoucher. On l'amène justement à la maternité et on lui dit, pousse madame, pousse madame, pousse madame. Et elle a poussé. Et on dit que pendant qu'elle accouchait, il y eut un des enfants, des fils, qui va présenter sa mère. Donc pendant que les sages-femmes étaient là pour attendre la venue des enfants, il y a un des enfants qui sort sa main. Et en sortant la main, il y a l'une des sages-femmes qui va prendre un fil de cramoisi, va l'attacher au bras de celui qui avait sorti sa main. Il va dire, celui-là est le premier. Et dès qu'ils ont fait ça, le petit, il a retiré sa main, il est rentré, il est reparti dans le ventre. Il repart dans le ventre. Mais quand il avait sorti sa main, on lui avait attaché à la main un fil de cramoisi, on a dit qu'il était le premier. Après lui, il retire sa main. Il repart dans le ventre. Et la Bible dit que ensuite, on lui donna le nom de Pérez. Et ensuite, sortit son frère qui avait la main... Non, d'abord, quand il a retiré la main, ensuite, il y a donc Pérez qui est sorti. Et après Pérez, celui qui avait présenté sa main va sortir. Et on lui a donné le nom de Zérak. Bon, entre vous et moi, qui est l'aîné? Zérak. 10 sur 10. Qui est l'aîné? Zérak. Ok. Parce qu'on dit que quand il y a deux jumeaux, c'est celui qui sort le premier qui est l'aîné. Ok? Ah! Lui, il va juste se présenter la main. Il présente la main. Donc lui, qu'on appelle Zérak, il devrait être l'aîné. Il devrait être l'aîné parce que il a sorti sa main. Mais ce n'est pas comme ça que la naissance se fait. Dans l'ordre naturel des choses, ce n'est pas comme cela que les choses doivent se faire. Tu peux naître, mais cette naissance-là doit être conforme à l'ordre de Dieu. Tu peux t'engager dans quelque chose, mais il faut que cette chose-là soit conforme à l'ordre de Dieu. Zérak a sorti sa main, mais sortir la main, ce n'est pas une naissance. Il est resté. Il y a des chrétiens Zérak. C'est-à-dire qu'il n'y a que la main qui est dans le royaume, mais le corps entier reste dans le monde. Le monde, c'est le nid douillet. C'est sûr que Zérak, en sortant la main, il a dit, bon, je veux bien sortir, mais il faut que je voie comment ça se passe à l'extérieur. Vous savez, lorsqu'on était enfant, quand on se lavait, on faisait comment? On touchait d'abord l'eau
Donc on touche, on tâte la température. Il dit, je vais bien aller le premier. Dieu lui donne l'occasion. Il dit, vas-y. Il dit, non, moi je veux aller, mais je veux savoir comment le soleil. Il sort la main, il dit qu'il y a le soleil, il y a le bruit des sages-femmes. Il voit que, il y a des problèmes dans la vie. Et voilà, bon, c'est comme un chrétien qui met un petit pied à l'église, mais de temps en temps, il recule un peu. Il dit, je préfère rester dans le ventre de ma mère parce que là-bas, ça fait chaud. Je n'ai pas beaucoup d'efforts. Je n'ai pas beaucoup d'engagement. Je reste ici, mais il y a ma mère. Et quand il constate que ça fait pas trop beau dehors, il retire sa main et dit non, moi je reste à l'intérieur. Et pendant qu'il reste à l'intérieur, il laisse le boulevard à son frère. Et son frère va naître naturellement. Va naître selon l'ordre de Dieu. Et la naissance, selon l'ordre de Dieu, c'est quoi? C'est que l'enfant sort par la tête. Donc on a deux images, un enfant qui veut sortir par la main et un enfant qui sort normalement par la tête. Et quand il va donc sortir par la tête, la Bible dit que les sages-femmes qui étaient là vont dire, quelle brèche tu as faite? Et on lui donna le nom de Péretz. Et Péretz veut dire percer. Percer. Et la percée, c'est une ascension fulgurante et rapide. Donc pendant que l'enfant a retiré la main, il en a profité. La Bible dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Il est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Tant pis pour toi si tu n'es pas violent dans la foi. Tant pis pour toi si tu n'es pas violent avec Dieu. Le royaume est forcé. Et les sages-femmes ont dit, oh, quelle brèche tu as faite? Et on lui donne le nom de Péretz, ce qui signifie percer. Alors, il y a quelques points qu'on va aborder avec vous. D'abord, le nom que portait cet enfant, c'est Péretz. Et je vous ai dit, Péretz signifie percer. Et quand on perce, ça veut dire qu'on ouvre une brèche. Et là où on ouvre une brèche, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bloqué. Dieu avait déjà préparé les choses pour Péretz. Vous savez bien aimé, quand Dieu te destine à quelque chose, si on dit que sur cette chaise-là, c'est Yannick qui va s'asseoir, d'autres personnes peuvent venir s'asseoir, ne t'inquiète pas. Tu ne comprendras pas. D'eux-mêmes, ils vont se lever pour te laisser la place. D'eux-mêmes, ils vont se lever. Ils vont te dire, ok, d'accord, mais c'est ta place à toi. Tu ne demanderas pas. C'est pour ça que la Bible dit que quand vous venez quelque part, ne cherchez pas à occuper les places qui sont devant. Si ta place est devant, on viendra te chercher. On viendra te prendre par la main. Le mari que tu cherches là, ne cours pas, ne te souffle pas. Ne te souffle pas, il viendra. Mais toi, ouvre les yeux pour le reconnaître. Je sais que quelquefois vous avez les yeux bandés. Et lorsque le premier a sorti, donc Zérak a sorti sa main, la main c'est l'image de l'activité humaine. La main c'est l'image de l'activité humaine. Vous savez, quelquefois, dans nos vies, nous nous engageons dans certaines activités. Nous entrons dans des projets, mais avec la main. Donc la main, c'est l'image de l'activité. Mais vous voyez que Péretz, lui, il va sortir par la tête. C'est l'image de la gouvernance, c'est l'image de la vision. Il y a des femmes qui entrent dans le mariage avec la main parce qu'elle s'est préparée. Ça s'arrête là. Et vous allez voir qu'elle s'est bien préparée. Elle fait la vaisselle, la lessive. Elle s'arrête là.
Ça, c'est la main. Mais normalement, entre la tête et la main, qui dirige l'autre? Parce que dans la tête, on a le cerveau. Dans la tête, on a les yeux, on a la bouche, on voit. La tête est là pour donner l'information à la main. Mais il y a des mains qui veulent aller toutes seules sans la tête. Des gens qui s'engagent comme ça dans la vie, avec leurs mains, ils s'engagent dans les activités, mais il n'y a pas de vision. Tu t'engages dans un mariage. Est-ce que tu as la vision? Moi, quand on s'est mariés, il y a le pasteur qui nous a bénis, il nous a posé une seule question. Pourquoi vous voulez vous marier? Si je pose la question à beaucoup de gens, qu'est-ce que vous allez me dire? C'est parce qu'on s'aime. Mais tu as faux. Si tu te maries avec une femme juste parce que vous vous aimez, c'est quoi l'amour? En réalité, tu ne connais pas l'amour. Tu fais le blabla. Les gens disent qu'on se marie par amour. On se marie par amour parce qu'on se fait 2 heures, 3 heures, 4 heures au téléphone. Vous dites que c'est ça l'amour? Vous n'avez rien à faire d'autre. C'est pour ça que vous perdez votre temps au téléphone. L'amour, l'amour, l'amour. Parce que on va tout le temps au restaurant. Parce qu'on va tout le temps au cinéma. Et on appelle cela l'amour. Ah, parce qu'il m'envoie des textos avec des petits cœurs tous les jours. Et on appelle cela l'amour. Non, le mariage est un projet. Pour un couple, le mariage est un projet. C'est pour cela que beaucoup de mariages se soldent par les échecs. Parce qu'en réalité, ils se sont mariés sans projet. Sans projet. Si tu te maries parce que ton cœur bat, mais il y aura un jour ton cœur ne battra plus comme avant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te marier avec un homme parce qu'il a des tablettes de chocolat, mais il va prendre de l'âge. Et tu ne vas pas comprendre, il commence à avoir le ventre comme moi. Tu vas l'épouser parce que tu dis que c'est un beau mec, il est athlétique, il est beau, tout et tout et tout et tout. Et puis après, il aura 40 ans, il aura 45 ans, il aura 50 ans. Et toi-même, tu vas te rendre compte qu'il va commencer à se fatiguer. Tu dis, mais chérie, ça ne se passe plus comme avant. Il dit, mais moi non plus, je ne comprends rien. Tu épouses une femme parce qu'elle est bien, elle a des rondeurs, elle est bien, mais après des maternités. Si c'est pour cela que tu l'as épousée, tu passeras à côté de quelque chose. Tu dois avoir un projet. Donc, voyez, on a là 2 catégories de personnes. Les gens qui s'engagent comme ça dans les activités. Mais sors d'abord la tête pour voir. Tu dois voir, tu dois entendre, pour, comme Francis Bacon le disait, que c'est à partir de l'observation qu'on acquiert l'expérience. Vois autour de toi. Il y a des gens comme ça, vous savez, c'est comme un musicien qui avait chanté au Congo. Vous connaissez cette chanson? Celui qui s'était marié parce qu'on lui a envoyé une photo de l'Europe. Ah bon. On lui a envoyé une belle photo. Et, ah là là, c'est beau. Et le jour on est dans le marais. Parce que lorsqu'on fait la photo, imaginons qu'on te fasse une photo qui s'arrête là. Tu vas voir un beau visage et tout. Et après, tu as vu, la personne marche comme ça. Et là, tu dis, mais on m'avait caché cela. Non, vois d'abord. Alléluia. Sors d'abord la tête. Et lorsque celui qui a sorti la main, on dit qu'on lui a attaché à la main un fil de cramoisi. Le fil de cramoisi, on dit que celui-là est le premier. Le fil de cramoisi, c'est l'identité que les gens te donnent. Vous savez, il y a des gens qui se sont engagés dans des projets parce qu'on leur a dit. Dis, oh, tu es fort, vas-y, tu vas là-bas, on te tape.
Dis, oh, mais tu as l'âge de te marier. Marie-toi et puis demain, tu commences à avoir des problèmes. Parce que tu n'étais pas prêt. On dit à Zérak qu'il était le premier. Mais non, il n'était pas le premier. Et donc, il faut éviter que les gens te donnent une étiquette que Dieu ne t'a pas donnée. Il y a des gens aujourd'hui qui, parce que les gens le voient, ils prêchent bien, on dit, ah, pasteur, le pasteur là, c'est compliqué. Et on voit quelqu'un se lever comme ça, ben il commence à se filmer sur Facebook, et voilà, il a une église virtuelle. Vous savez, tout est virtualisé. Ce qu'on appelle la virtualisation. On a des machines, ils sont là, Obéir, il fait des virtualisations. Il est capable de te créer des ordinateurs que tu ne verras pas. Mais ces ordinateurs-là vont travailler. La virtualisation. Et il y a des gens qui vivent comme ça dans la virtualisation. Parce qu'on leur a dit qu'ils étaient le premier. Même lorsque la Bible dit que nous sommes les premiers les derniers, analyse bien, tu es premier en quoi? Ne rentre pas, tu es dans la bêtise, et non, je suis le premier. Non, bien-aimé, la Bible dit que tu es le premier, ok, mais est-ce que tu es réellement le premier? Les gens peuvent dire de Zérak qu'il était le premier, mais dans la pensée de Dieu, il n'était pas le premier, parce que lui, c'est quelqu'un qui a peur de la vie, qui a peur de pouvoir s'engager. Il sort juste sa petite main. Mais l'autre est venu, il a sorti sa tête et dit, Seigneur, je réponds à ton appel. Seigneur, me voici, envoie-moi. Je vois, je parle. Quand on sort la tête, mais comment Zérak pouvait pleurer? Vous savez, quand un enfant pleure, c'est qu'il est en contact avec la vie. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont nés sans avoir vu la vie. C'est-à-dire que tu dis que tu es le premier. Il a sorti, il pouvait se dire, mais oui, moi j'ai sorti ma main. Mais tu as sorti ta main, tes poumons n'ont pas respiré l'air, l'oxygène qui est extérieur. C'est cela la vie. Quand un enfant naît, pourquoi il pleure? Parce que ses poumons n'avaient pas l'habitude de respirer l'air ambiant. Et lorsqu'il respire, on va dire la première bouffée d'air qui entre dans ses narines fait mal. C'est pour cela que l'enfant crie. Mais toi, tu dis que tu t'es donné à Christ, mais il n'y a que ta main que tu as donnée. Tu n'as jamais pleuré. Tes poumons n'ont jamais souffert. Et tu n'es pas né. C'est pas une naissance. Il y a des naissances comme ça dans les églises. Dans nos églises, il y a des gens comme ça qui ont on voit juste leurs mains. Et on dit qu'ils sont chrétiens. Mais c'est nous qui disons qu'ils sont chrétiens. Mais Dieu dit qu'ils ne le sont pas du tout. Les gens disent de Zérak qu'il était le premier. Les gens disent de toi que tu es doux, que tu es merveilleux. Mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? Le plus important, c'est pas ce que les hommes disent de toi. C'est ce que Dieu pense de toi. C'est ça qui est le plus important. Parce que Dieu parlera de toi, Dieu te jugera apte. Pourquoi? Parce que tu feras les choses selon l'ordre. L'ordre de Dieu nous positionne. Ils étaient deux en concurrence. L'un a sorti sa main et l'autre a dit non, je vais répondre à l'ordre de Dieu. Je vais sortir par la tête. Vous savez, il y a même des enfants qui naissent bizarrement. Qui naissent, au lieu de sortir la tête, ils sortent par. Mais après, c'est compliqué. Vous savez, dans nos villages, on les appelle comment ces enfants-là? Les Ngantse, les tout et tout, là. Et c'est compliqué. Et quand c'est comme ça, on est obligé de faire On est obligé. C'est pour ça que dans les églises, quelquefois, il y a des gens à qui on est obligé de faire une césarienne. On n'a pas d'autre choix. Parce que tu ne comprends pas. Sors la tête seulement et ça va être facile. Mais toi, tu ne sors pas la tête. Tu sors le bras, tu sors les pieds, tu sors les fesses. Ça, c'est être impoli. Mais il y a des chrétiens qui se compliquent la vie inutilement.
Cherche l'activité que tu dois faire ne doit pas précéder la vision. Tu veux t'engager dans le mariage, il faut que tu aies une vision. Qu'est-ce que tu dois faire dans le mariage? Il y a des gens, moi je me souviens, je vous avais raconté cette histoire, quand il y a eu la guerre au Congo, j'ai mon cousin qui allait piller. Tout le monde pillait au centre-ville. Je le vois rentrer à la maison avec un objet. J'ai dit, mais ça c'est quoi? Il dit, je ne sais pas. J'ai dit, mais comment tu vas aller piller? Il dit, on va attendre quand le courant va arriver. Je vais brancher, je vais savoir de quoi s'agit-il. Donc, si c'est une bombe, tu vas nous tuer tous. Même quand tu vas piller, mais frère, regarde-moi ce que tu pilles. Même si tu veux tomber dans le péché, mais regarde-moi l'homme avec qui tu tombes. Regarde-moi la femme avec qui tu tombes. On va voir des sœurs, des frères, dire, mais frère, qu'est-ce que tu allais chercher là-bas? Il y a un frère, un pasteur qui avait dit, un frère, Sumuka attend moi, style. Ah, si c'est une dame, on va dire, bon, au moins peut-être que sa chair n'a pas pu supporter. Mais ce que tu nous ramènes là, et donc ouvrir une brèche, c'est combattre. C'est combattre. C'est se positionner selon l'ordre établi de Dieu. Et comme je l'ai dit, la main représente aussi la précipitation. La main peut représenter la précipitation. Dieu n'est pas dans la précipitation. Il y a des gens qui sont tellement pressés en tout. Vous allez remarquer que quand vous êtes pressé, vous oubliez beaucoup de choses à la maison. Il y a un pasteur qui a dit qu'il était tellement pressé pour le mariage, tellement pressé, le jour du mariage arrive. Il était pressé d'aller à son hôtel. Il arrive à l'hôtel pendant que tout et tout, il se prépare. Vous savez, maintenant, on vient vous filmer dans les chambres pour voir comment vous habillez. Il sort sa tenue, il se rend compte qu'il n'y a pas de pantalon. Comment faire? Parce que lorsqu'on est dans la précipitation, on oublie beaucoup de choses. Dieu n'est pas dans la précipitation. Parce que la précipitation nous fait oublier beaucoup de choses. Beaucoup de gens ont oublié beaucoup de choses. Vous allez vous rendre compte que quelquefois dans la précipitation, vous perdez des choses. Et c'est un jour, quand vous prenez du temps pour bien chercher, pour bien nettoyer, vous allez vous retrouver même, retrouver même de l'argent que vous avez égaré. Des pièces de 2 euros, des pièces de 20 centimes. Vous allez les retrouver. Vous allez vous retrouver avec des boutons, avec des aiguilles, avec des morceaux de fromage, sous les canapés, parce que c'était dans la précipitation. Lorsqu'on fait le ménage dans la précipitation, il y a des morceaux de fromage. Moi, je vois avec les enfants, ils sont dans la précipitation, ils boivent leur yaourt, mais allez à la cuisine, il y a les poubelles pour ça. Non, parce qu'ils veulent, voilà, ils ne veulent pas se prendre la tête, ils laissent la bouteille là, et puis 20 jours, vous retrouvez toujours la bouteille là. Ah, Dassa, tu me regardes? C'est pas à toi que j'ai parlé. Et donc, le fait qu'il ait sorti la main, ça renvoie l'image de la précipitation. Les gens veulent faire les choses dans la précipitation. La main, c'est pourquoi? C'est pour attraper. Hein? On veut tout directement prendre. Il y a ça, je prends. Alors, on veut être riche. On parle de la franc-maçonnerie là-bas. Je prends. Il y a quelqu'un là-bas qui donne, je sais pas, des fétiches. Je prends. La main est là toujours pour vouloir prendre. Il y a des gens qui sont tactiles, tellement tactiles, qui vont toucher à n'importe quoi. Et en revenant, et je vais m'arrêter là, en revenant sur Judas. Judas, lui, quand il est allé secrètement, il a donné des choses
à Tamar, ni vu ni connu. Mais ce n'est pas parce que les gens ne te voient pas que... Parce que quelquefois, nous, on se console, on dit, non, tout le monde dit de moi que je suis un bon frère. Tu es un beau frère, mais tu es un faux type devant Dieu. Oui, tu es un beau frère, parce que tu fais de l'apparence. Mais tu as des objets qui sont chez Tamar. Tu as des objets qui sont chez Tamar. Et c'est l'histoire d'un homme qui décède à Braza, à Kin plutôt, et pendant on ramène le corps à la maison, on ouvre le cercueil et on voit vraiment le mort, il est là, et il y a une mouche qui se baladait. Une mouche qui se baladait. Et les gens, les mamans qui pleurent, les mamans qui pleurent là, on chasse la mouche. Et la mouche est en train de danser avec ses belles ailes. Hein? Dit, oh, vous ne mourrez pas. On chasse la mouche à gauche, elle va à droite. On veut aller l'attraper, et elle vole, elle rigole. Elle dit, je fais ce que je veux. Elle vient, elle se pose sur le cadavre. Et les gens disent, ah, et si on frappe là, on va frapper le cadavre. Et là, la mouche dansait sur le cadavre. Parce que, vous voyez, on est en train de voir le cadavre. Même s'il y a une mouche dessus, est-ce que tu vas frapper? Voilà, on laisse la mouche faire son cinéma. Et la mouche était là en train de déambuler. Et comme dans son excès de zèle, il y avait le narine, les narines du cadavre. Et la mouche va rentrer dans les narines. Elle ressort. Elle va, elle rentre. Elle ressort. Après, comme les gens le voyaient tellement, dit, je veux me cacher dans les narines du cadavre. Elle se cache. Elle dit, ah, ça y est, vous ne mourrez pas. Quelques minutes après, on va refermer le cercueil. On referme le cercueil. Et là, il n'y avait plus d'air. La mouche sort. Elle voit la vitre plutôt. Oh, le vitre. Elle voit la vitre. Elle voit les gens. Elle dit, vous ne mourrez pas. Les gens disent, hey, tu meurs, là, tu vas mourir. Elle dit, non. Ça, c'est ce qu'on appelle une image virtuelle. On voit à travers la vitre. Il y a des chrétiens qui voient la vie à travers la vitre. Tu es déjà là. Tu es en train de mourir. Il dit, mais on ne peut plus rien faire pour toi. Et le corbier arrive, on prend, on va, on jette dans la tombe. Et là, il voit les gens en train de pleurer. Il pensait que les gens étaient dans la joie parce qu'ils dansaient là. Et puis on a mis du sable. Pouf, pouf. L'histoire est finie. Au moins le cadavre, on l'a enterré parce qu'il n'a plus de vie. Mais la mouche a été enterrée vivante. Donc elle s'est débattue. Elle a fini par mourir par asphyxie. C'est pour cela que nous devons faire attention. Ne laissons pas nos objets chez Tamar. Alléluia. Amen. Hein? On va se lever. Tu vas remercier le Seigneur. Tu vas le bénir. Tu vas lui dire Hosanna. Tu vas le remercier pour sa parole et tu vas dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi pas seulement de faire, mais donne-moi de t'entendre. Donne-moi de voir. De voir d'abord avant de faire. De voir ce que toi tu voudrais que je puisse faire. Élevons nos voix et prions. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier.
venons de recevoir la joie, Seigneur. Nous 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 venons de recevoir la joie, Seigneur. Emmanuel, merci Seigneur. Emmanuel, merci Seigneur. Emmanuel, merci Seigneur. Emmanuel, merci Seigneur. Maintenant tu pries, tu vas dire Seigneur, donne-moi, je récupère tous mes objets que j'ai cédés à Tamar. Je les reprends maintenant. Élève ta voix et prie maintenant. Nous venons de recevoir la joie, Seigneur. Nous venons de recevoir la voix, Seigneur. Nous venons de recevoir la joie, Seigneur. Nous venons de recevoir la joie, Seigneur. Emmanuel, merci 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 Seigneur. Emmanuel, merci. Merci Seigneur. Emmanuel, merci Seigneur. Emmanuel, Merci. merci Seigneur. Emmanuel, merci Seigneur. Emmanuel, merci. Merci Seigneur. Emmanuel, 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 Merci. 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 merci Seigneur. Emmanuel, merci Seigneur. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Bien, nous allons passer aux offrandes. Nous venons de recevoir la joie, Seigneur. Nous venons de recevoir la vie, Seigneur. Nous venons de recevoir la joie, Seigneur. Nous venons de recevoir ta vie, Seigneur. Nous venons de recevoir la joie, Seigneur. Nous venons de recevoir ta vie, Seigneur. Emmanuel, merci 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 Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Alors, qui a envie de bénir quelqu'un?